Et salut tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour ouvrir ensemble la 7ème case du calendrier de l'Avent. Aujourd'hui, le 7 décembre, nous allons parler des meilleurs poneys de jeux vidéo. Irena, ne mange pas mes cheveux s'il te plaît. Ah! Arrête! Ça suffit! Alors, tout simplement, les jeux vidéo, c'est ma deuxième passion après les chevaux, tout simplement. Donc quand des jeux vidéo peuvent me fournir le plaisir de côtoyer des chevaux, on va dire que c'est un bonus non négligeable. Alors disclaimer, dans cette vidéo, je ne vais pas parler des jeux qui sont spécifiquement destinés aux chevaux en fait. On va pas parler des Alexandra Lederman, on va pas parler des jeux comme Star Stable Online, ni des Sims Animaux et compagnie, où il y a des chevaux. Tout simplement parce que moi je veux aborder l'angle des chevaux quand le but principal n'est pas de s'en occuper. Où ils font partie du jeu mais où c'est pas... Enfin, quand on joue avec les chevaux du jeu, c'est pas dans l'optique de faire du dressage, de machin, enfin voilà, c'est où ils sont un élément important du jeu mais où ils ne sont pas non plus l'élément principal central de ce autour de quoi va tourner votre partie. Donc en somme, j'exclus en fait tout ce qui est simulation. On va parler de jeux qui ne sont pas des simulations équestres, on va dire. Par ailleurs, je vais mentionner uniquement des jeux que je connais, c'est-à-dire des jeux auxquels j'ai moi-même joué, ou des jeux auxquels j'ai vu des proches jouer, notamment Loïc. Loïc qui est mon conjoint voilà, depuis bientôt 8 ans, oulala. Et voilà, qui lui aussi est fan de jeux vidéo. Donc j'ai pas joué à tous les jeux contenant des chevaux, par exemple j'aime pas Zelda, ne me tapez pas! Donc j'ai pas joué à Breath of the Wild, mais j'ai regardé Loïc y jouer, j'ai trouvé, j'ai pu apprécier la beauté des chevaux dans ce jeu, donc voilà. Donc on va, avant de partir en vrille, avant même d'avoir commencé vraiment le sujet, je le lance, et c'est donc parti tout de suite. J'ai récupéré mon chat, et c'est donc sur ce petit matou pas très sage, c'est pour ça que je l'embête un petit peu, qu'on va parler du premier cheval de jeux vidéo que j'ai envie d'aborder avec vous. Je vais essayer d'aller vers le moins intéressant, vers ceux qui m'intéressent le plus. Je vais commencer par un cheval qui apparaît dans la série des Final Fantasy. Il y a plusieurs chevaux qui apparaissent là-dedans dans ces séries-là. Il y a notamment un monstre récurrent qui est la licorne, qui prend différentes formes. Souvent la forme qu'on connaît, un cheval avec une forme, tout simplement. Mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'est dans Final Fantasy X, où il y a une chimère qui s'appelle Ixion, donc Ixion étant basé sur la légende du centaure Ixion, qui a dû subir un supplice de je sais plus combien d'années sur une roue, enfin il me semble que c'était un truc comme ça, mes notions de mythologie grecque et latine sont assez lointaines, je ne sais plus parler, c'est terrible. Dans Final Fantasy X, en fait, Ixion est représenté sous la forme d'un immense cheval de foudre, donc c'est donc la chimère de type électrique en gros. Voilà, c'est un cheval vraiment impressionnant. Moi, quand ma mère avait acheté le guide officiel, parce que c'était un jeu à ma mère, oui, ma mère est fan de jeux vidéo aussi. Elle avait acheté le guide officiel du jeu et dedans, avant même d'y jouer, j'avais vu cette chimère, j'étais là, voilà! Alors en fait, en gros, j'ai été jusqu'à ce passage-là, jusqu'à le choper dans le jeu, et après, j'ai un petit peu laissé tomber le jeu, malheureusement. C'est pas qu'il m'intéresse pas, mais c'est que c'est très très long, et voilà, les Final Fantasy, c'est des RPG japonais, c'est beaucoup d'heures de jeu. Et le 10, c'est pas vraiment mon préféré. Mon préféré, c'est le 7, ceux qui savent sauront, voilà. Mais donc voilà, pour parler rapidement du premier cheval de jeu vidéo qui m'avait marqué, donc on a Ixion, donc dans Final Fantasy X, que je trouvais vraiment super sympa, super beau. Alors dans le jeu, malheureusement, la résolution n'est pas forcément aussi belle que sur les artworks, mais le principe est vraiment super sympa. Lui, il fait des bêtises, donc il va dégager. Au revoir! On va pouvoir reprendre dans le calme pour notre deuxième cheval de jeu vidéo. Alors, on va partir maintenant sur Skyrim. Alors, pourquoi je les classe aussi bas dans le classement, entre guillemets, je fais pas vraiment un top, mais on va dire, c'est un peu dans mon ordre de préférence. Donc en fait, dans Skyrim, les chevaux, pour ceux qui connaissent, c'est des briques, ils sont pas hyper confort à manier, c'est pas génial. Mais ils sont quand même rigolos, puis c'est bien sympa de se promener en bord de ciel à d'autres poneys, on va pas se mentir. Le design des chevaux bien tanky comme ça est assez chouette, moi j'aime beaucoup. Et ce qui est vraiment à mourir de rire dans Skyrim, c'est la physique, où on peut se retrouver avec un cheval à la verticale sur une montagne, voilà. Tout simplement, si on aborde dans le bon endroit et que le cheval ne s'arrête jamais de galoper, qu'on le laisse avancer, même au pas ou trop je crois, si on le laisse avancer
on continue le mouvement, il peut finir par escalader une montagne à la verticale, hein. C'est absolument à mourir de rire. Donc voilà, on va dire que ceux-là, c'est surtout pour le facteur fun que je les apprécie. Puis voilà, comme dit, se promener en bord de ciel, c'est jamais désagréable, se promener en bord de ciel à poney. C'est toujours une expérience sympathique, bonne à prendre, donc voilà, je les classe quand même dans ce petit classement entre guillemets. Je les intègre donc à cette vidéo parce que voilà, ils sont sympas. Ensuite, on va parler des chevaux dans la série Darksiders. Darksiders qui est un jeu un peu à la type du genre Zelda. C'est-à-dire que c'est... vous êtes lâché, largué, enfin il y a une intrigue. Vous êtes largué dans une carte, voilà, et dans une map, et il faut aller faire des donjons pour aller jusqu'au boss et accomplir votre quête. En gros, voilà. Trouver des objets, des compétences en temps. Donc c'est vraiment comme un Zelda, sauf que c'est dans un univers qui, moi, me parle beaucoup plus que Zelda. Oui, je sais, j'aime pas Zelda, et alors, chacun ses goûts, bon sang de bonsoir. Et donc, dans Darksiders, vous avez un cheval. Donc dans le premier jeu, c'est Ruin. Ruin qui est un cheval très massif, très mastoc, voilà, qui ressemble un peu au chevaux de Skyrim justement, qui me fait penser aussi au palefroid corrompu dans World of Warcraft. J'en parlerai pas des chevaux dans World of Warcraft parce que c'est vraiment juste des montures, ils ont pas plus d'intérêt que ça, voilà, ça sert à aller d'un point A à un point B. Ils sont sympas, voilà, et moi j'avais joué démoniste juste pour avoir le palefroid corrompu, qu'on se le dise. Alors Ruin, le problème c'est qu'il est pas très maniable. Quand je vous parle de briques pour Skyrim, Ruin c'est encore pire, c'est vraiment un massacre. Alors après les parties montées c'est vraiment très léger hein, dans Darksiders premier du nom. Dans Darksiders 2, vous avez cette fois-ci, que je ne me trompe pas de nom, Despair, donc Despair, pardon, qui veut dire désespoir. Le premier jeu avait été traduit et doublé en français, le deuxième jeu n'avait pas été doublé en français, il avait été juste traduit, et du coup les noms originaux avaient été gardés. Donc Despair, qui du coup est beaucoup plus maniable que Ruin, qui peut notamment vraiment sauter par-dessus des obstacles, par-dessus des fossés, enfin des choses comme ça, qui est beaucoup plus souple à manipuler, qui est beaucoup plus sympa. Voilà, et dont le design est aussi très chouette. J'ai pas trouvé de mémoire de bel artwork pour vraiment vous l'illustrer, mais voilà ce que j'ai trouvé, ça peut vous donner une idée éventuellement de la chose, voilà. Ensuite, on va parler des chevaux dans Red Dead Redemption. Alors, Red Dead Redemption, j'ai joué au 1, j'ai vu Loïc jouer au 2. Il faudrait que je fasse le 2, un de ces 4, mais pour l'instant, j'ai pas le temps de m'investir dans un nouveau jeu aussi colossal. Alors, dans Red Dead 1, les chevaux, pour l'époque, étaient déjà vraiment bien modélisés, c'était vraiment sympa. Ce qu'on pouvait déplorer, c'était le manque d'interaction avec eux, ce qui a été corrigé dans le 2, puisque dans le 2, il faut les brosser, les nourrir, leur donner des petites friandises, des machins. Et le fait que c'était des modèles types et que c'était pas très subtil, enfin ça faisait vraiment t'as tel modèle de trucs produits en usine et on le détourne en 3-4 couleurs et pareil pour ce modèle là et je trouvais ça un peu dommage. Moi personnellement j'aimais beaucoup le Highland dans Red Dead 1. Le Highland en fait c'était un petit cheval de type, qui avait une couleur Baden, donc comme un petit fjord, donc avec la crinière noire et blanche, voilà, il était super mignon. Voilà, c'est celui que je préférais avoir. Également mention spéciale au DLC de Red Dead Redemption 1 qui était Red Dead Undead Nightmare, donc qui était une extension en mode Halloweenesque avec le monde en fait est contaminé par les zombies. John Marston est un zombie qui revient accomplir des trucs en étant mort, et ce qu'il y a de vachement sympa là-dedans, donc c'est déjà il y a des chevaux zombies. Je crois qu'il y a des chevaux squelettes, je sais plus, enfin en tout cas il y a des chevaux zombies de différentes formes, il y en a plus ou moins décharnés on va dire. Et il y a les chevaux de l'apocalypse qui sont guerre, famine, mort et j'ai oublié le dernier, et pestilence le dernier, voilà. Donc sachant que chacun a une capacité particulière, par exemple guerre c'est un cheval enflammé et quand vous touchez les ennemis ils prennent feu. Famine il fait, si je ne me trompe pas, il fait perdre de la vie aux ennemis d'une certaine façon, je sais plus ce qui se passe, ou je sais plus s'il est très rapide, je me rappelle plus du truc. Pestilence me semble-t-il empoisonne les ennemis, ou je sais plus s'il réveille des cadavres qui sont avec vous, je sais plus exactement ce qui deviennent vos alliés, je sais plus exactement. Et concernant mort, tout ce qui passe dans son sillage meurt tout simplement, donc c'est très pratique une fois qu'on a chopé mort pour zigouiller du zombie qui vous embête. Et il y avait aussi la licorne. Alors la licorne, il fallait tout simplement se poster à un endroit de la map et attendre qu'elle arrive. Et j'ai pas trouvé de belles images pour illustrer la licorne. Mais en gros, une fois que vous l'avez capturée, domptée, tout ça, quand vous montez dessus, voilà, c'est une belle licorne blanche et tout, voilà. Et ça fait un arc-en-ciel derrière elle.
Oh là là, c'est trop magique. Et dans Red Dead Redemption 2, donc j'ai pas pu apprécier vraiment tout ce qui tourne autour du cheval dans ce jeu-là, enfin, puisque je n'y ai pas joué, j'ai pu regarder Loïc y jouer. Mais les chevaux sont bien mieux modélisés, ils sont vraiment super beaux, ça a l'air agréable à manipuler, ils ont une intelligence artificielle qui a été bien développée pour le coup, qui a été bien foutue, donc avec des réactions de cheval, des réactions un peu bêtes, enfin bêtes, voilà, que nous, en tant que cavalier, on peut comprendre, enfin voilà, un oiseau qui s'envole et le cheval qui prend peur, enfin voilà, c'est des trucs un petit peu bébêtes comme ça, mais qui sont assez rigolos. Et donc voilà, donc une série de jeux qui est vachement sympa en termes de chevaux. Je glisse rapidement un mot sur la série des Assassin's Creed qui comprenait des chevaux dans leur gameplay. Je sais que au moins le 1, je sais qu'il y en avait, parce que j'ai une copine qui m'a bassiné avec ça, coucou Marie. Après, bon bah dans le 2 aussi je crois, et puis dans tous les Assassin's Creed où c'est pertinent d'avoir un cheval. Moi j'y ai pas joué, j'avais joué rapidement au 1, mais c'est pas du tout une série qui m'a accroché. Mais voilà, j'ai pas vraiment plus de commentaires à faire là-dessus. Un peu comme dans World of Warcraft, c'est un peu des montures qui servent vraiment à aller d'un point A à point B sur la map si on aime bien se balader dans le monde ouvert. Donc voilà, j'ai pas plus de commentaires à faire dessus que ça. Ensuite, on va parler de la série des Zelda, et plus notamment de Breath of the Wild. Alors, depuis Ocarina of Time, si je ne me trompe pas, Link, du coup, le héros, on sait qu'il a une jument qui s'appelle Epona, qui est donc une jument, en plus, pour l'anecdote, qui est de robe Bay Silver. Donc un peu comme dans World of Warcraft et Red Dead Redemption 1, c'est surtout aller d'un point A à un point B avec la jument, c'est pas, voilà, l'intérêt est pas incroyable. Mais voilà, c'est toujours sympa, comme dit, de se balader dans une grande carte et tout avec son poney. Par contre, dans Breath of the Wild, il y a eu du coup un gros développement fait autour des chevaux, qui sont, je trouve, dans les jeux que j'ai pu voir récemment, les chevaux de jeux vidéo les mieux modélisés. Franchement, les mouvements sont magnifiques, il n'y a rien à dire. C'est fluide, c'est super beau. Alors, au niveau voilà, de la morphologie des chevaux, c'est vachement sympa d'avoir des chevaux lourds, mais en même temps souples. Enfin, moi, j'ai vu, mais sans avoir touché à la manette, je voyais que c'était facile à manipuler. Enfin, c'est comme si on montait sur un vrai cheval de type Irish Cob dressé, quoi. Donc alors, autant pour le coup, je n'aime pas la série des Zelda, autant Breath of the Wild m'a quand même tapé dans l'œil pour ça. J'exclus pas d'y jouer un jour, après, je dis pas que je le finirai, hein, parce que vraiment, moi, l'univers... Le concept derrière les jeux Zelda me gêne pas, mais l'univers me parle pas du tout et me donne pas envie en fait d'aller au bout de l'histoire. Mais ne serait-ce que pour tâter un petit peu les poneys, j'exclus pas d'essayer un jour d'y jouer. Voilà. Ensuite, nous allons parler des chevaux du jeu vidéo Minecraft. Alors vous allez me dire, mais c'est des cubes, Marie, ils ressemblent à rien, ils sont pas beaux. Oui, c'est vrai, c'est des cubes. Mais les chevaux dans Minecraft, rien que pour le fait qu'ils soient vraiment difficiles à avoir, parce que avoir un cheval chez vous, c'est pas très compliqué. Là, maintenant, dans les dernières versions, il suffit de trouver une laisse quelque part, ou d'avoir la chance d'être apparu par exemple d'un marécage, de tuer quelques slimes pour avoir des boules de slime, tout simplement, et un petit peu de fil d'araignée. C'est des araignées, on en croise tous les coins de rue, la nuit. Donc, c'est pas très compliqué d'avoir un cheval chez soi, de pouvoir le ramener en laisse. Voilà, il suffit de crafter une laisse ou d'en trouver un, et voilà, vous ramenez votre poney chez vous. Plus qu'à faire un enclos. Mais alors par contre, pour pouvoir les monter, profiter du fait de les chevaucher, pour l'instant, il n'est toujours pas prévu de crafter des selles, donc il faut les trouver. Et trouver une selle, c'est une vraie galère, parce qu'il faut trouver une pyramide, une pyramide, ou il faut trouver une mine, où il y a potentiellement une chance d'avoir une selle. Il y en a dans certains villages aussi, et du coup c'est pas facile à trouver, et ça rend le fait d'avoir un cheval dans Minecraft vraiment précieux en fait, vraiment intéressant. Et il y a aussi l'aspect évidemment reproduction, où c'est pas facile non plus de faire se reproduire des chevaux, puisque pour ça il faut trouver de l'or pour faire des pommes ou des carottes dorées. Donc c'est pas évident, mais si vous faites bien votre petit boulot d'éleveur, vous pouvez trouver des chevaux sympathiques, parce qu'en plus oui, c'est pareil, ils se trouvent dans les plaines, mais trouver une plaine où forcément les chevaux apparaissent, c'est pas forcément gagné. Mais en reproduction, vous pouvez essayer de récupérer la robe d'un parent ou de l'autre, ou d'avoir un mélange des deux, donc les taches de l'un mais la couleur de l'autre. Et vous pouvez faire en sorte d'avoir des stats vraiment intéressantes, sachant que les chevaux, ils ont une stat, donc ils ont la santé, la vitesse et le saut. Et ils ont une stat cachée d'endurance aussi, un truc comme ça. Donc oui, avec le fait de devoir leur donner à manger régulièrement ou pas. Donc vous pouvez essayer de faire le cheval parfait. Personnellement, j'en ai pas encore eu la patience, faudrait peut-être que je le fasse un jour. Mais voilà, c'est tout simplement un système de jeu qui est vachement sympa.
Ça vous permet d'aller beaucoup plus vite quand vous partez en exploration à l'extérieur, donc voilà. Voilà, moi c'est parmi les chevaux que je préfère dans les jeux vidéo, même si effectivement ce sont des cubes qui ressemblent pas à grand chose. Et même au niveau de la maintenance qu'il y a à faire autour des chevaux, il n'y a pas besoin de les nourrir tout ça régulièrement, mais on peut leur construire une écurie, enfin on peut vraiment jouer un peu au Schleich ou au Playmobil avec les chevaux Minecraft, avec le côté Lego, donc vous leur montez leur écurie, vous les mettez dans les box et tout, enfin moi j'ai fait ça un million de fois. Et puis après, en général, quand j'ai fini l'écurie, je suis au bout de ma vie et je suis bon, bah, je sais plus quoi faire. Donc c'est assez marrant, et puis j'arrête de jouer, voilà. Et puis après, quand je reviens, oh, j'avais tel poney, oh là là. On va terminer cette petite vidéo sur, tout simplement, les chevaux dans Pokémon. Et oui, ma série de jeux préférée. Je ne pouvais pas, effectivement, faire autrement que de finir cette vidéo par ma série de jeux vidéo préférée. Alors, les chevaux dans Pokémon, ils sont pas extrêmement nombreux, mais il y en a quand même, enfin surtout au Pokédex, il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même des assez remarquables, et notamment dans la toute dernière génération, puisque nous avons vu s'ajouter au Pokédex 2 Pokémon légendaires qui sont des chevaux, et ça, on adore. On va faire ça chronologiquement. Évidemment, dans la première génération, on avait Ponyta et Galopa qui sont les chevaux de feu, qui se sont vus attribuer dans la dernière génération donc les formes de Galar, donc qui passent du type feu au type fée psy, si je ne me trompe pas. En tout cas, Galopa me semble est fée psy. Donc ce nouveau type donne un avantage considérable sur le type dragon. Et voilà, c'est le design, mon petit poney licorne, qui fait bien plaisir. Enfin, moi je les trouve super mignons. C'est mignon, mais sans trop en faire, quoi. Galopa, il reste, voilà, même s'il a sa belle crinière en cupcake là, il reste quand même, voilà, c'est pas non plus totalement mon petit poney, quoi. Ensuite, on n'a pas eu de Pokémon poney pendant quelques générations, et c'est dans la 5e avec les versions noir et blanc qu'on a vu apparaître les 2 Pokémon zèbres que sont Zébibron et son évolution Zéblitz, qui sont des Pokémon de type électrique, voilà, qui ont un design que je trouve vraiment sympa. C'est pas les meilleurs Pokémon du jeu, mais voilà, ils sont super sympathiques dans leur design, moi j'aime bien. Dans la même génération est arrivé un Pokémon légendaire qui est le Pokémon Keldeo, qui complète le trio des 4 mousquetaires formés par Cobaltium, Viridium et Terrakium, et lui-même, donc Keldeo. Keldeo qui a 2 formes, la forme normale et la forme décidée. Voilà, et qui a un design assez sympa, et pour le coup je trouve qu'il fait beaucoup plus petit poney que Ponyta et Galopa de Galar. Hein. C'est pas mon préféré, mais bon, il a le mérite d'exister, quoi, c'est une petite licorne, voilà, il est mignon et on aime bien. La 6e génération n'a pas vu de Pokémon chevaux apparaître dans son Pokédex. Par contre, dans la 7e, nous avons vu arriver Tiboudé et Bourrinos, qui sont 2 Pokémon ânes de type sol. Enfin, en tout cas, Tiboudé, c'est clairement un âne. Bourrinos, pour le coup, étant vraiment costaud, il a pas les oreilles aussi grandes que Tiboudé. Il ferait peut-être mule, éventuellement, on sait pas trop. Mais en tout cas, c'est des designs sympas aussi. Et puis pour le coup, Bourrinos, lui, je l'ai pris dans mon équipe dans la version soleil, je crois. En tout cas, voilà, leur design est assez sympa. J'ai trouvé rigolo le fait que Bourrinos étant de type sol, il ait des dreadlocks à la place des crins. Ça nous rappelle des bons souvenirs de passage interminables quand le poney a décidé de se rouler dans la flaque de boue du pré. Pour terminer, nous avons, donc je vous le disais, les 2 légendaires de la 8e génération qui sont arrivés avec le DLC la Toundra, les terres de la couronne, ouais, un truc comme ça. Il s'agit tout simplement de Blizeval et Spectreval, qui sont respectivement de type glace et de type spectre, et qui sont la monture de Silveroy, donc le Pokémon légendaire de ces versions-là. Personnellement, j'ai une préférence pour Blizeval, mais Spectreval est très sympa aussi, et en tout cas, c'est sympa d'avoir enfin des Pokémon chevaux légendaires, qui est vraiment une allure pour le coup impressionnante, contrairement à Keldeo qui fait vraiment le petit lutin mignon, voilà, le petit poney mignon qui vient compléter la légende et machin. Là pour le coup, voilà, ils en imposent, ils sont vraiment sympas, et voilà, c'est des Pokémon poney qui sont super chouettes. Et voilà, c'est tout pour la vidéo du jour, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, et également n'hésitez pas à me dire en commentaire quel cheval de jeux vidéo vous préférez vous, ne serait-ce que parmi la liste de ceux que j'ai donnés, ou dans des jeux que vous connaissez, que moi je ne connais peut-être pas. On se retrouve demain pour ouvrir ensemble la 8e case du calendrier de l'Avent, et en attendant, moi je vous fais des bisous. Mouah.